Et si je vous disais qu'il existe des remèdes maison si efficaces que même les professionnels du nettoyage les utilisent pour que votre maison sente divinement bon en permanence? Eh oui, vous avez bien entendu. Dans cette vidéo, vous découvrirez 15 secrets qui transformeront complètement l'odeur de votre intérieur sans avoir à dépenser une fortune en produits coûteux ou en désodorisants artificiels qui ne durent même que quelques heures. Ce sont les mêmes méthodes qu'utilisent les professionnels pour laisser les espaces impeccables et avec ce parfum si particulier qui fait dire à tous ceux qui entrent « Waouh, ça sent super bon !» Avez-vous déjà ressenti cette sensation immédiate de fraîcheur et de propreté en entrant dans une maison, rien qu'à l'odeur? Ce n'est ni par hasard ni par magie. C'est le résultat de techniques spécifiques que chacun peut reproduire chez soi. Et le plus beau, c'est que vous n'avez besoin d'aucun expert, ni de produits spéciaux. Tout ce que vous allez apprendre aujourd'hui peut être réalisé avec des ingrédients que vous avez probablement déjà dans votre cuisine ou vos placards. Maintenant, permettez-moi de vous poser une question importante. Et si vous pouviez éliminer ces odeurs désagréables qui persistent dans vos rideaux, vos meubles ou votre cuisine, et faire en sorte que votre maison accueille toujours vos invités avec un parfum frais et agréable? Comment cela changerait-il votre quotidien? Car soyons honnêtes, l'odeur de notre maison influence directement notre bien-être. Un espace qui sent bon nous met plus à l'aise, plus détendus et nous rend d'autant plus fiers d'y accueillir des personnes. Et voici le plus intéressant. Nombreux sont ceux qui dépensent sans cesse de l'argent en désodorisants, bougies parfumées ou diffuseurs électriques. Mais au bout d'un moment, le parfum disparaît ou ne fait que masquer les mauvaises odeurs sans les éliminer à la source. Ce que nous allons découvrir aujourd'hui est différent. Ces astuces ne se contentent pas d'ajouter du parfum. Elles s'attaquent à la cause des mauvaises odeurs, rafraîchissent l'air et créent une ambiance agréable et durable. Alors, si vous restez jusqu'au bout, vous repartirez avec tout un arsenal de solutions pratiques, naturelles et vraiment efficaces. Croyez-moi, votre maison ne sentira plus jamais pareil. Conseil numéro 1. Le vinaigre blanc neutralise les odeurs fortes. Commençons par l'un des secrets les mieux gardés des professionnels. Le vinaigre blanc. Oui, ce liquide transparent que vous utilisez en cuisine possède un pouvoir incroyable pour neutraliser les odeurs persistantes. Et je ne parle pas seulement des odeurs de surface. Le vinaigre blanc agit au niveau moléculaire en décomposant les particules responsables de ces arômes désagréables qui semblent avoir la vie dure. Comment ça marche? C'est très simple. Le vinaigre contient de l'acide acétique, une substance qui piège et détruit littéralement les molécules responsables des mauvaises odeurs. Il ne les masque pas, il les élimine. C'est pourquoi il est si efficace dans des endroits comme la cuisine, où les odeurs de friture ou d'autres plats peuvent persister des heures, ou dans la salle de bain, où l'humidité crée cette désagréable odeur de renfermé. Alors, comment l'utiliser? Voici la méthode des pros. Prenez un petit récipient, comme un bol ou une tasse, et remplissez-le à moitié de vinaigre blanc. Placez-le là où les odeurs sont les plus fortes, dans la cuisine après avoir cuisiné, dans la salle de bain, ou même dans une pièce restée longtemps fermée. Laissez-le agir toute la nuit. Pendant votre sommeil, le vinaigre absorbera toutes les mauvaises odeurs. Le lendemain matin, en retirant le récipient, vous constaterez immédiatement la différence. L'air sera plus pur et plus frais. Et voici une astuce supplémentaire. Si l'odeur du vinaigre vous semble trop forte pendant son utilisation, ne vous inquiétez pas. Elle disparaît complètement dès que vous retirez le récipient et aérez la pièce. L'important, c'est que, contrairement aux désodorisants du commerce, le vinaigre ne laisse aucun résidu chimique dans l'air. Il est naturel, sans danger et incroyablement efficace. Une autre façon d'utiliser le vinaigre est dans un vaporisateur. Mélangez à parts égales du vinaigre blanc et de l'eau dans un flacon pulvérisateur. Vous pouvez ajouter quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de citron pour intensifier le parfum.
Vaporisez ensuite ce mélange sur les rideaux, les tapis, les meubles rembourrés ou toute surface absorbant les odeurs. Laissez agir quelques minutes et vous constaterez que vos tissus retrouvent leur fraîcheur. Les professionnels du nettoyage ont toujours du vinaigre blanc dans leur trousse. Il ne sert pas seulement à nettoyer les vitres ou à désinfecter les surfaces. C'est une arme redoutable contre les odeurs persistantes. Et surtout, il est économique. Une bouteille de vinaigre blanc coûte très peu cher et dure longtemps. Grâce à cette astuce simple, vous faites déjà un grand pas vers une maison qui sent toujours bon. Conseil numéro 2, bicarbonate de soude sur les tapis et moquettes. Passons maintenant à un autre ingrédient que les professionnels considèrent comme indispensable, le bicarbonate de soude. Cette fine poudre blanche possède une incroyable capacité d'absorption des odeurs, notamment sur les surfaces textiles comme les tapis, les moquettes, les canapés et même les matelas. On l'ignore souvent, mais ces surfaces sont comme des éponges qui retiennent toutes sortes d'odeurs, transpiration, odeurs de cuisine, d'animaux ou encore de renfermés. Le bicarbonate de soude agit de façon très simple et pourtant très efficace. Ces particules possèdent une structure poreuse qui emprisonne littéralement les molécules odorantes. Il ne les masque pas et ne les recouvre pas d'un autre parfum. Il les absorbe et les neutralise. C'est pourquoi il est si populaire auprès des professionnels du nettoyage de tissus d'ameublement et de tapis. C'est une méthode naturelle, sans produits chimiques agressifs et parfaitement sûre pour une utilisation dans toute la maison. Alors comment l'appliquer? Voici la marche à suivre. Commencez par aspirer soigneusement le tapis ou la moquette à traiter. Cette étape est importante car elle permet d'éliminer la poussière et les saletés de surface et ainsi de favoriser la pénétration du bicarbonate de soude. Une fois le tapis ou la moquette propre, saupoudrez généreusement toute la surface de bicarbonate de soude. N'hésitez pas à en mettre beaucoup. Plus vous en mettez, meilleur sera le résultat. Voici l'étape cruciale, laisser agir. Idéalement, laissez poser toute la nuit ou au moins plusieurs heures. Pendant ce temps, le bicarbonate de soude pénétrera les fibres du tapis et absorbera toutes les odeurs incrustées. Si votre tapis a accumulé une odeur de renfermé ou d'animaux, cette méthode sera miraculeuse. Après le temps de trempage, aspirez simplement le bicarbonate de soude. Vous constaterez que non seulement l'odeur disparaît, mais que le tapis est aussi plus frais et plus propre. C'est comme un nettoyage en profondeur de vos textiles. Et si vous avez des canapés ou des fauteuils rembourrés qui ont également besoin d'être nettoyés, vous pouvez utiliser exactement la même méthode. Saupoudrer, laisser agir, aspirer. C'est aussi simple que ça. Une autre astuce utilisée par certains professionnels consiste à mélanger le bicarbonate de soude avec quelques gouttes d'huile essentielle avant de l'appliquer. Vous pouvez utiliser de la lavande pour un effet relaxant, de l'eucalyptus pour un parfum frais et purifiant, ou du citron pour une sensation de propreté absolue. Veillez simplement à bien mélanger l'huile et le bicarbonate de soude avant l'application afin que l'arôme soit uniformément diffusé. Cette méthode est particulièrement utile si vous avez des animaux de compagnie. Leurs odeurs ont tendance à s'imprégner dans les tapis et les meubles, et le bicarbonate de soude est une solution idéale pour les garder frais, sans utiliser de produits chimiques potentiellement nocifs pour vos compagnons à quatre pattes. C'est une solution sûre, efficace et économique. Conseil numéro 3. Jetez les pelures d'agrumes dans le broyeur à déchets. Parlons d'un des endroits où les mauvaises odeurs ont tendance à s'accumuler le plus dans une maison, le broyeur à déchets. Cet appareil très pratique, installé dans l'évier et qui traite les restes alimentaires, peut devenir une source d'odeur vraiment désagréable s'il n'est pas correctement entretenu. C'est là qu'intervient une astuce plébiscitée par les professionnels pour sa simplicité et son efficacité, les pelures d'agrumes. Les agrumes comme les citrons, les oranges, les mandarines et les pamplemousses contiennent dans leur écorce des huiles naturelles incroyablement aromatiques et aux propriétés antibactériennes.
En les broyant dans un robot culinaire, ces huiles se libèrent et enrobent les lames et les parois internes de l'appareil, éliminant ainsi les bactéries et laissant un parfum frais et agréable dans votre cuisine. La méthode est très simple. À chaque fois que vous utilisez des agrumes, ne jetez pas les épluchures. Conservez-les pour cet usage. Lorsque vous remarquez une odeur désagréable dans votre broyeur à déchets ou tout simplement dans le cadre de votre nettoyage hebdomadaire, placez-y quelques épluchures avec de l'eau froide. Mettez l'appareil en marche et laissez les épluchures se broyer complètement. Vous entendrez le moteur tourner, mais pas d'inquiétude. Les épluchures notées sont tendres et n'abîmeront pas les lames. Au contraire, elles contribueront à les nettoyer. Pendant le fonctionnement du broyeur, les huiles essentielles d'agrumes se diffusent dans tout le système. Elles éliminent non seulement les mauvaises odeurs, mais contribuent également à dissoudre les dépôts de graisse sur les parois internes. C'est comme offrir un soin spa à votre broyeur, et le résultat est immédiat. Une fois l'appareil éteint, votre cuisine embaumera la fraîcheur et la propreté, comme après avoir épluché des oranges. Un petit conseil supplémentaire. Si l'odeur est particulièrement forte ou persistante, vous pouvez mélanger les écorces d'agrumes avec de la glace et un peu de gros sel. La glace aide à nettoyer les lames et les parois du blender, tandis que le sel agit comme un abrasif doux qui élimine les résidus les plus collants. Commencez par ajouter la glace et le sel, mettez le blender en marche et lorsqu'il est presque prêt, ajoutez les écorces d'agrumes. Le résultat sera spectaculaire. Cette astuce ne fonctionne pas uniquement pour le broyeur à déchets. Vous pouvez aussi utiliser les écorces d'agrumes dans d'autres endroits de la cuisine. Par exemple, frotter une écorce de citron sur l'évier pour éliminer les odeurs et les taches. Vous pouvez également placer des écorces dans un bol d'eau chaude et les laisser infuser quelques instants pour que la vapeur rafraîchisse l'air. Conseil numéro 4. Faites bouillir de la cannelle en poudre pour parfumer toute la maison. Passons maintenant à une astuce aussi efficace qu'agréable. Faire bouillir de la cannelle moulue. C'est une méthode utilisée par les professionnels non seulement pour éliminer les mauvaises odeurs, mais aussi pour créer une ambiance chaleureuse et accueillante dans toute la maison. L'arôme de la cannelle est des plus réconfortants. Il évoque de doux souvenirs, des desserts maison et des fêtes de famille. Et le meilleur dans tout ça, c'est une astuce entièrement naturelle. La cannelle contient des composés aromatiques très volatiles, ce qui signifie que lorsqu'on la chauffe, ces composés se dispersent rapidement dans l'air. Et ce n'est pas tout. La cannelle possède également des propriétés antibactériennes et antifongiques. Ainsi, tout en parfumant votre maison, elle contribue à purifier l'air. C'est une combinaison idéale. Alors, comment procéder? C'est très simple. Prenez une petite ou moyenne casserole et remplissez-la à moitié d'eau. Placez la casserole sur le feu à température moyenne. Lorsque l'eau commence à chauffer, ajoutez 2 ou 3 cuillères à soupe de cannelle moulue. Si vous préférez, vous pouvez également utiliser des bâtons de cannelle, tout aussi efficaces et peut-être un peu plus raffinés. Laissez l'eau frémir doucement. Lorsque l'eau bout, la vapeur diffusera un délicieux arôme de cannelle dans toute la maison. Vous remarquerez comment chaque pièce s'emplit de ce parfum chaud et réconfortant. Vous pouvez laisser la casserole sur le feu pendant 1 heure ou 2, en veillant à ce que l'eau ne s'évapore pas complètement. Si nécessaire, ajoutez de l'eau pour maintenir la vapeur. Cette méthode est idéale pour les jours où vous attendez des invités et souhaitez que votre maison sente particulièrement bon. Elle est également parfaite par temps froid, lorsque les fenêtres fermées concentrent les odeurs. Le parfum de cannelle ne se contente pas de neutraliser les mauvaises odeurs, il les remplace par une senteur vraiment agréable. Voici une astuce supplémentaire pour sublimer cette technique. Associez la cannelle à d'autres ingrédients aromatiques. Par exemple, ajoutez des tranches d'orange, des clous de girofle et peut-être un brin de romarin. Ce mélange crée un arôme complexe et raffiné, digne des plus grandes boutiques. Pourtant, vous le préparez chez vous, avec des ingrédients simples et économiques. Les professionnels qui préparent les maisons pour les visites utilisent souvent cette astuce.
Ils savent que le parfum de cannelle crée une atmosphère chaleureuse et accueillante, un sentiment de confort immédiat. C'est une odeur qui met instantanément les gens à l'aise. Alors, si vous souhaitez recréer cette même ambiance chez vous, cette méthode est absolument infaillible. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus plu jusqu'à présent ou lequel avez-vous le plus besoin d'appliquer immédiatement? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'adore lire vos contributions. Elles m'inspirent souvent de nouvelles idées de vidéos et votre avis peut aussi aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors, faites défiler la page, laissez votre commentaire, puis revenez nous voir car d'autres conseils très importants vous attendent. Conseil numéro 5, utilisez du café moulu pour absorber les odeurs dans les espaces clos. Passons à un autre ingrédient que vous avez probablement déjà dans votre cuisine et qui possède une incroyable capacité à absorber les odeurs désagréables, le café moulu. Qu'il s'agisse de café fraîchement moulu ou du marc de votre tasse du matin, les deux sont parfaitement efficaces. Les professionnels savent que le café possède non seulement un arôme puissant et agréable, mais aussi la capacité d'absorber très efficacement les odeurs désagréables. Pourquoi le café est-il si efficace? Les grains de café possèdent une structure poreuse semblable à celle du charbon actif, ce qui leur permet de piéger les molécules odorantes. De plus, l'arôme du café est si intense qu'il contribue à masquer temporairement les odeurs désagréables pendant leur absorption. C'est une solution à double action idéale pour les espaces clos où les odeurs ont tendance à persister. Alors, où utiliser cette astuce? Les endroits idéaux sont ceux où la ventilation est limitée, le réfrigérateur, les placards, les tiroirs, la voiture, voire la salle de bain. Voyons comment l'appliquer dans chaque cas. Pour le réfrigérateur, un lieu où les odeurs alimentaires ont tendance à se mélanger, placez simplement une tasse ou un petit récipient de café moulu sur une étagère. Laissez-le en place et changez-le toutes les 2 ou 3 semaines. Vous constaterez que les fortes odeurs d'aliments comme le poisson, le fromage ou les oignons n'imprègnent plus tout le réfrigérateur. Dans les placards, surtout ceux où l'on range les vêtements qu'on porte rarement, le café moulu est idéal pour éliminer les odeurs de renfermé. Versez le café dans un petit récipient ou, pour une touche plus décorative, confectionnez de petits sachets en tissu et remplissez-les de café. Placez ces sachets dans les coins du placard ou parmi vos vêtements. Ils absorberont les mauvaises odeurs et diffuseront un subtil parfum de café très agréable. Cette astuce est particulièrement utile pour votre voiture. Les voitures peuvent accumuler des odeurs de nourriture, de l'humidité ou simplement cette odeur de renfermé qui apparaît lorsqu'elles ne sont pas suffisamment aérées. Placez une tasse de café moulu sous l'un des sièges. Assurez-vous qu'elle soit bien stable pour éviter qu'elle ne se renverse pendant que vous conduisez. Le café absorbera progressivement ces odeurs, laissant l'intérieur de votre voiture beaucoup plus frais. Voici un conseil important. Si vous utilisez du café déjà infusé, c'est-à-dire le marc de café, laissez-le sécher complètement avant de l'utiliser. Le café humide peut moisir s'il est laissé dans un espace clos, ce qui serait évidemment contre-productif. Une fois parfaitement sec, il s'utilise exactement comme du café frais. Les professionnels du nettoyage et de l'organisation adorent cette astuce car elle est économique, naturelle et très efficace. De plus, beaucoup de gens ont déjà du café à la maison. Inutile donc d'acheter quoi que ce soit de spécial. Il s'agit d'utiliser au mieux ce que vous avez déjà, de manière astucieuse. Conseil numéro 6. Placez des boules de coton imbibées d'huiles essentielles dans les grilles de ventilation. Voici une astuce géniale utilisée par les professionnels pour diffuser automatiquement du parfum dans toute la maison. Placez des boules de coton imbibées d'huiles essentielles dans vos grilles d'aération. Cette méthode tire parti du système de ventilation naturelle de votre maison pour diffuser les parfums de façon constante et homogène. C'est comme avoir un désodorisant automatique, mais naturel et sans produits chimiques. Le principe est très simple.
L'air qui circule à travers les grilles de ventilation traverse du coton imprégné d'huile essentielle, diffusant ainsi son arôme dans toute la maison. Vous n'avez rien d'autre à faire. Le système de ventilation s'occupe de tout. Et le plus appréciable, c'est que vous pouvez choisir l'huile essentielle qui vous convient le mieux, selon l'effet recherché. Voyons comment procéder. Munissez-vous d'abord de boules de coton, comme celles utilisées pour se démaquiller ou appliquer des produits sur la peau. Vous pouvez également utiliser des morceaux de tissu en coton. Ensuite, choisissez votre huile essentielle préférée. La lavande est excellente pour un effet relaxant, idéal pour les chambres ou le salon. L'eucalyptus est parfait pour un arôme frais et purifiant, particulièrement appréciable en période de rhume et de grippe. Le citron ou l'orange sont parfaits pour la cuisine et les pièces à vivre, car ils procurent une sensation de propreté et d'énergie. La menthe poivrée est idéale pour la salle de bain, car elle rafraîchit et désodorise. Une fois votre huile essentielle choisie, déposez-en 5 ou 6 gouttes sur chaque boule de coton. Inutile de saturer le coton, il suffit de l'imprégner suffisamment pour que l'arôme soit perceptible. Voici l'étape cruciale. Placez ces boules de coton dans les grilles d'aération de votre maison. Vous pouvez les mettre dans les bouches d'aération qui insufflent l'air dans les pièces ou dans les bouches d'extraction qui l'aspirent. Les deux fonctionnent, mais les bouches d'aération sont généralement plus efficaces car l'air y est expulsé avec plus de force. Il suffit d'ouvrir la grille d'aération, de placer la boule de coton à un endroit où elle ne gêne pas la circulation de l'air, puis de la refermer. À chaque mise en marche du système de ventilation, le parfum se diffusera dans toute la maison. Et si votre système de chauffage ou de climatisation fonctionne régulièrement, cette méthode permettra à votre maison de conserver une agréable odeur de fraîcheur en permanence. Un conseil important, changez la boule de coton toutes les 2 à 3 semaines selon l'intensité du parfum souhaité. Avec le temps, l'huile essentielle s'évapore et le parfum s'atténue. La remplacer est très simple et économique. Vous pouvez utiliser plusieurs huiles différentes et les alterner au gré des saisons ou de vos envies. Cette astuce est particulièrement pratique pour les grandes maisons ou les maisons à plusieurs étages. Au lieu de vaporiser du désodorisant dans chaque pièce ou de placer des diffuseurs à différents endroits, cette méthode répartit le parfum uniformément et automatiquement. C'est efficace, élégant et très professionnel. Conseil Nereroris 7. Des feuilles de laurier dans les placards et les tiroirs. Passons maintenant à un ingrédient auquel vous n'avez peut-être pas pensé pour parfumer votre intérieur, mais que les professionnels apprécient particulièrement, les feuilles de laurier. Et oui, ces mêmes feuilles que vous utilisez en cuisine possèdent d'incroyables propriétés aromatiques et agissent également comme un répulsif naturel contre les insectes. C'est une solution 2 en 1 idéale pour les placards, les tiroirs et tous vos espaces de rangement. Les feuilles de laurier dégagent un arôme frais, herbacé et légèrement épicé, à la fois très agréable et subtil. Le parfum n'est pas entêtant, mais plutôt délicat et raffiné. De plus, les feuilles de laurier contiennent des composés naturels qui repoussent les mites, les cafards et autres insectes nuisibles dans les espaces clos. C'est pourquoi les professionnels les utilisent fréquemment dans les cuisines, les garde-manger et les placards. Alors, comment les utiliser? C'est très simple. Prenez quelques feuilles de laurier séchées. Vous en trouverez dans n'importe quelle épicerie ou vous pouvez utiliser celles que vous avez déjà dans votre placard à épices. Placez ces feuilles directement dans les tiroirs où vous rangez vos vêtements, sur les étagères de vos armoires, dans le garde-manger parmi les conserves ou même là où vous rangez vos draps et vos serviettes. Il n'est pas nécessaire de les disposer d'une manière particulière. Placez-les simplement dans les coins ou entre vos vêtements. 3 ou 4 feuilles par tiroir ou armoire suffisent. Le parfum se diffuse très progressivement. Une seule application peut donc durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Lorsque vous constatez que les feuilles sont très sèches et cassantes, remplacez-les simplement par des feuilles fraîches.
L'avantage des feuilles de laurier, c'est qu'elles parfument agréablement les vêtements et protègent vos affaires. Si vous avez déjà eu des problèmes de mites ou d'insectes dans vos placards, cette astuce vous sera précieuse. C'est une solution naturelle, sans produits chimiques agressifs et parfaitement sûre pour une utilisation à proximité des aliments et des vêtements. Voici une astuce supplémentaire. Pour intensifier l'arôme des feuilles de laurier, associez-les à d'autres ingrédients. Par exemple, confectionnez de petits sachets en tissu en mélangeant des feuilles de laurier avec des grains de poivre noir, des clous de girofle et éventuellement un petit bâtonnet de cannelle. Ce mélange dégage un parfum chaud et épicé, idéal pour le linge de maison ou les serviettes. Une autre option consiste à placer des feuilles de laurier dans un petit récipient avec des écorces d'agrumes séchées. L'alliance de l'arôme herbacé du laurier et des notes fraîches d'agrumes est un vrai délice. Vous pouvez disposer ces récipients sur des étagères, dans la salle de bain ou partout où vous souhaitez une touche aromatique subtile et efficace. Les professionnels de l'aménagement d'espaces de rangement et de la décoration intérieure utilisent souvent cette astuce car elle est élégante, naturelle et très efficace. Inutile de dépenser des fortunes en produits commerciaux coûteux. Quelques feuilles de laurier suffisent. Il s'agit de revenir à l'essentiel, à la nature, et de constater que cette solution est souvent plus efficace que bien des solutions modernes. Astuce 8. Citron et sel pour nettoyer et parfumer les planches à découper. Parlons maintenant d'un élément précis de la cuisine qui peut être une source constante d'odeurs désagréables s'il n'est pas correctement entretenu. Les planches à découper. C'est particulièrement vrai pour celles en bois ou en matériaux poreux qui absorbent les jus et les odeurs des aliments que l'on y découpe. Ail, oignons, poissons. Tous ces ingrédients laissent leur empreinte aromatique sur les planches. Et c'est là qu'intervient une astuce utilisée par les chefs professionnels depuis des générations. Le nettoyage au citron et au sel. Cette combinaison est absolument redoutable. Le citron possède des propriétés antibactériennes naturelles grâce à son acidité et son arôme est frais et pur. Le sel agit comme un abrasif doux qui aide à frotter et à éliminer les résidus incrustés tout en ayant des propriétés désinfectantes. Ensemble, ils forment une pâte nettoyante naturelle qui laisse les planches à découper non seulement impeccables, mais aussi délicieusement parfumées. Le procédé est très simple. Prenez un demi-citron frais et saupoudrez généreusement de gros sel la surface de votre planche à découper. Utilisez ensuite le citron comme une éponge. Frottez la planche en effectuant des mouvements circulaires, en appuyant légèrement pour que le sel et le jus de citron pénètrent dans les fibres. Vous constaterez que le sel absorbe la saleté et les odeurs, tandis que l'acidité du citron désinfecte. Insistez particulièrement sur les zones tachées ou celles où vous avez coupé des aliments à forte odeur. Frottez-les soigneusement. Le citron libérera son jus lorsque vous le presserez, inutile d'ajouter de l'eau. Après avoir frotté toute la surface pendant quelques minutes, laissez agir le mélange pendant 5 à 10 minutes supplémentaires. Ce temps de repos permet au citron et au sel d'agir pleinement. Enfin, rincez la planche à l'eau tiède et séchez-la soigneusement avec un chiffon propre. Vous constaterez immédiatement la différence. La planche dégagera une odeur fraîche, propre et citronnée. Il ne restera plus aucune trace de ces fortes odeurs d'ail ou d'oignon qui persistaient. De plus, la planche sera désinfectée naturellement, sans aucun produit chimique. Cette méthode est particulièrement efficace avec les planches à découper en bois, qui absorbent davantage les odeurs. Elle fonctionne aussi avec les planches en plastique ou en tout autre matériau. Polyvalente, sûre et très performante, elle permet, pour un entretien optimal, de nourrir vos planches en bois après les avoir nettoyées au citron et au sel. Vous pouvez ainsi appliquer un peu d'huile minérale pour les maintenir hydratées et prévenir les fissures. Les chefs professionnels et le personnel des cuisines commerciales utilisent constamment cette astuce. Ils savent qu'il est essentiel de garder les planches à découper propres et sans odeur, non seulement pour des raisons d'hygiène,
mais aussi parce que les odeurs persistantes peuvent imprégner d'autres aliments. Imaginez préparer une salade de fruits sur une planche qui sent encore l'ail. Ce ne serait agréable pour personne. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Parmi ces conseils, lequel vous a le plus plu jusqu'à présent ou lequel avez-vous le plus besoin d'appliquer immédiatement? N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. J'adore lire vos contributions. Elles m'inspirent souvent de nouvelles idées de vidéos et votre avis peut aussi aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Alors, faites défiler la page, laissez votre commentaire, puis revenez nous voir car d'autres conseils très importants vous attendent. Conseil numéro 9. Bougie en cire d'abeille pour purifier l'air. Parlons maintenant d'un produit qui, en plus de parfumer votre intérieur, présente des avantages supplémentaires pour la qualité de l'air. Les bougies en cire d'abeille. Contrairement aux bougies classiques en paraffine, qui libèrent des toxines lorsqu'elles brûlent, les bougies en cire d'abeille sont entièrement naturelles et possèdent des propriétés purificatrices. Les professionnels soucieux de créer des environnements sains les privilégient à toutes les autres solutions. Qu'est-ce qui rend la cire d'abeille si spéciale? Lorsqu'elle brûle, elle libère des ions négatifs dans l'air. Ces ions se fixent aux particules polluantes comme la poussière, le pollen, les bactéries et autres allergènes, les faisant retomber au sol, au lieu de rester en suspension dans l'air que nous respirons. C'est comme avoir un purificateur d'air naturel. De plus, les bougies en cire d'abeille dégagent un doux parfum naturel de miel, très agréable et discret. Utiliser des bougies en cire d'abeille chez soi est très simple. Placez une ou deux bougies dans les pièces où vous passez le plus de temps. Le salon, la chambre, la salle à manger par exemple. Allumez-les quelques heures, surtout le soir ou la nuit, lorsque vous vous détendez. Vous profiterez ainsi de leur lumière chaleureuse et accueillante, tout en améliorant la qualité de l'air que vous respirez. Il est essentiel de vérifier que les bougies sont bien composées de cire d'abeille pure. Lisez attentivement les étiquettes, car certaines bougies prétendent contenir de la cire d'abeille alors qu'elles sont en réalité un mélange de paraffine ou d'autres substances. Les bougies en cire d'abeille pure ont généralement une couleur jaune dorée naturelle et un léger parfum de miel. Elles sont également un peu plus chères que les bougies classiques, mais cet investissement est largement justifié par leurs nombreux bienfaits. Les bougies en cire d'abeille sont particulièrement utiles si une personne de votre foyer souffre d'allergies ou de problèmes respiratoires. En réduisant les polluants présents dans l'air, elles peuvent contribuer à soulager des symptômes tels que les éternuements, la congestion nasale ou l'irritation. C'est une solution naturelle pour créer un environnement plus sain, sans avoir recours à des appareils électriques ou des filtres coûteux. Voici une astuce pour optimiser l'effet. Associez l'utilisation de bougies en cire d'abeille à une bonne ventilation. Ouvrez les fenêtres quelques minutes chaque jour pour faire entrer de l'air frais, puis allumez les bougies pour purifier cet air. Cette combinaison crée un environnement exceptionnellement propre et frais. Outre leurs avantages pratiques, les bougies en cire d'abeille créent une ambiance unique. La lumière des bougies a ce pouvoir apaisant et relaxant de nous détendre. Elles sont idéales pour ces soirées où l'on souhaite se déconnecter du stress quotidien et simplement profiter de son chez-soi. Le doux parfum de miel et la lumière chaleureuse s'unissent pour créer une expérience sensorielle des plus agréables. Les décorateurs d'intérieur et les spécialistes du bien-être à domicile recommandent vivement les bougies en cire d'abeille. Non seulement elles sont esthétiques, mais elles transforment véritablement l'atmosphère d'un espace. C'est un moyen simple et efficace d'investir dans sa qualité de vie. Conseil 10. Plantes aromatiques fraîches à des endroits stratégiques. Passons maintenant à une solution qui non seulement parfume votre maison, mais l'embellit également. Placez des plantes aromatiques fraîches à des endroits stratégiques. C'est une astuce très appréciée des professionnels du design et de la décoration, car elle allie fonctionnalité et esthétique.
Avoir des plantes fraîches chez soi permet non seulement de parfumer naturellement l'air, mais aussi de le purifier et de créer un lien avec la nature, très bénéfique pour notre bien-être. Les plantes aromatiques les plus populaires à cet effet sont la lavande, le romarin, la menthe, le basilic et le jasmin. Chacune possède son propre arôme et ses propriétés caractéristiques. La lavande est idéale pour les chambres à coucher car son parfum est relaxant et favorise le sommeil. Le romarin est excellent pour la cuisine car son arôme frais et herbacé s'harmonise parfaitement avec cet environnement. La menthe est idéale pour la salle de bain car elle rafraîchit et désodorise. Le basilic convient à toutes les pièces de la maison car son arôme est subtil mais présent. Enfin, le jasmin est parfait pour les salons ou les entrées car son parfum est élégant et accueillant. Comment utiliser efficacement ces plantes? La première étape consiste à choisir le bon emplacement. Les plantes aromatiques libèrent leur parfum plus intensément dans les endroits chauds et lumineux, car la chaleur favorise la volatilisation des huiles essentielles contenues près dans leurs feuilles. Ainsi, placer un plant de romarin près d'une fenêtre ensoleillée dans la cuisine est une excellente idée. De même, disposer un pot de lavande sur une étagère bénéficiant de la lumière naturelle durant la journée. Vous pouvez aussi stimuler la diffusion des arômes en effleurant les feuilles des plantes au passage. De nombreuses plantes aromatiques possèdent des glandes qui libèrent des huiles essentielles lorsqu'on frotte ou touche leurs feuilles. C'est une façon très simple d'intensifier leur parfum sans effort. Un simple effleurement d'un plant de menthe ou de romarin suffit à diffuser son arôme dans toute la pièce. Les plantes aromatiques sont très faciles d'entretien. La plupart nécessitent une lumière indirecte, un arrosage modéré et une bonne ventilation. Elles ne demandent pas de soins compliqués et peuvent vivre longtemps si on les soigne correctement. C'est un petit investissement qui vous apportera des bienfaits constants. Et si une plante devient trop grande, vous pouvez tailler ses feuilles et les utiliser en cuisine ou pour confectionner des sachets aromatiques. Une autre astuce utilisée par les professionnels consiste à associer plusieurs plantes aromatiques dans un même espace. Par exemple, vous pouvez créer un petit jardin d'herbes aromatiques dans la cuisine avec du basilic, du romarin et de la menthe. Ou encore, vous pouvez regrouper plusieurs pots de lavande sur un plateau décoratif dans le salon. Ces compositions non seulement diffusent un parfum agréable, mais elles sont aussi esthétiques et apportent une touche de vie et de couleur à la pièce. Les plantes aromatiques présentent l'avantage supplémentaire de purifier l'air. Nombre d'entre elles absorbent les toxines et libèrent de l'oxygène, améliorant ainsi la qualité de l'air ambiant. C'est comme avoir un désodorisant naturel qui agit en permanence pour assainir votre intérieur. Et contrairement aux produits chimiques, les plantes sont totalement sûres, non allergènes et ne laissent aucun résidu. Conseil numéro 11, vaporisateur d'eau de rose pour textile. Passons maintenant à une astuce qui respire l'élégance et que les professionnels utilisent pour apporter une touche sophistiquée à n'importe quel espace. La brume d'eau de rose. Ce produit naturel possède un parfum floral délicat et romantique, idéal pour les textiles comme les rideaux, les coussins, le linge de lit et les canapés. C'est comme offrir à votre intérieur cette touche de luxe que l'on trouve dans les hôtels ou spas haut de gamme. L'eau de rose est distillée à partir de pétales de rose et est utilisée depuis des siècles pour ses propriétés aromatiques et ses bienfaits pour la peau. Mais pour un usage domestique, ce qui nous intéresse le plus est sa capacité à rafraîchir les tissus et à y laisser un parfum doux et durable. Contrairement aux désodorisants d'intérieur du commerce, parfois trop forts ou artificiels, l'eau de rose possède un parfum naturel très agréable pour la plupart des gens. Comment l'utiliser? C'est très simple. Vous pouvez acheter de l'eau de rose toute prête dans les magasins de produits naturels ou de beauté, ou, si vous préférez, la préparer vous-même en faisant bouillir des pétales de rose dans de l'eau, puis en filtrant le liquide. Une fois l'eau de rose obtenue,
versez-la dans un flacon vaporisateur. Votre spray maison est prêt à l'emploi. Vaporisez de l'eau de rose sur vos rideaux, surtout s'ils sont en tissu absorbant bien les parfums, comme le coton ou le lin. Faites-le le matin en aérant la maison pour que l'arôme se diffuse avec l'air frais. Vous pouvez aussi vaporiser légèrement vos oreillers et vos draps avant de vous coucher. Le doux parfum de rose rendra votre sommeil bien plus agréable et relaxant. Les canapés et fauteuils rembourrés bénéficient également grandement de ce traitement. Avec le temps, ces meubles peuvent absorber toutes sortes d'odeurs, nourriture, animaux domestiques ou humidité. Quelques vaporisations d'eau de rose suffisent à les rafraîchir. Veillez simplement à ne pas imbiber le tissu. Vaporisez légèrement et uniformément, puis laissez sécher à l'air libre. Un conseil important, testez l'eau de rose sur une petite zone discrète du tissu avant de l'appliquer généreusement, surtout s'il s'agit d'un tissu délicat ou coloré, susceptible de se tacher. Bien que l'eau de rose soit généralement sans danger, mieux vaut prévenir que guérir. Si vous trouvez le parfum trop fort, vous pouvez diluer l'eau de rose avec un peu plus d'eau distillée. L'eau de rose est également idéale pour le dressing. Vaporisez légèrement les vêtements suspendus, notamment ceux que vous portez pour les grandes occasions et que vous lavez rarement. Ils conserveront ainsi un parfum frais et agréable. Vous pouvez aussi vaporiser l'intérieur du dressing, les murs et les étagères pour une ambiance parfumée. Les professionnels de l'hôtellerie et de la décoration d'intérieur utilisent abondamment l'eau de rose. Ils savent que son parfum est rarement désagréable et qu'il évoque le soin et le souci du détail. Ce sont ces petites attentions qui transforment un espace ordinaire en un lieu exceptionnel. D'ailleurs, si cette vidéo vous est utile et vous apporte un soutien précieux au quotidien, pensez à devenir membre de la chaîne. En devenant membre, vous soutenez notre travail et nous aidez à continuer de créer des vidéos inspirantes et motivantes, tout en bénéficiant d'avantages exclusifs, contenus bonus, ressources approfondies et surprises préparées avec soin pour la communauté. Votre soutien est essentiel. Si cela vous parle, cliquez sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous et inscrivez-vous dès aujourd'hui. Revenons-en à la vidéo. Conseil 12. Sachet de thé dans les chaussures et les petits espaces. Voici une astuce ultra pratique, méconnue du grand public, mais utilisée régulièrement par les professionnels. Les sachets de thé pour absorber les odeurs dans les chaussures et les petits espaces. C'est le genre de conseil dont on se demande pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. Simple et efficace, il permet de réutiliser un objet que l'on jetterait probablement après usage. Les sachets de thé, notamment ceux contenant du thé noir, vert ou des tisanes, possèdent des propriétés absorbantes naturelles. Les feuilles de thé séchées peuvent piéger les molécules odorantes et dégager un arôme doux et agréable. Les chaussures sont l'un des endroits où les mauvaises odeurs s'accumulent le plus dans la maison, surtout si vous les portez fréquemment ou si vous faites du sport avec. La combinaison de la transpiration et du manque d'aération crée un environnement idéal pour la prolifération des bactéries responsables des mauvaises odeurs. Alors, comment utiliser des sachets de thé pour résoudre ce problème? C'est très simple. Après avoir préparé votre thé, ne jetez pas le sachet. Laissez-le sécher complètement à l'air libre. Une fois bien sec, placez-en un dans chaque chaussure lorsque vous ne les portez pas. Si vos chaussures dégagent une odeur particulièrement forte, vous pouvez utiliser 2 sachets par chaussure. Laissez-les agir toute la nuit, voire plusieurs jours, si vous ne portez pas vos chaussures fréquemment. Les sachets de thé absorbent progressivement l'humidité et les odeurs. Mieux encore, ils laissent un parfum subtil dans vos chaussures. Par exemple, avec du thé à la menthe poivrée, vos chaussures sentiront légèrement la menthe, ce qui est bien plus agréable que l'odeur de transpiration. Si vous préférez un parfum plus neutre, le thé vert est idéal et ne laisse pas d'odeur forte. Cette astuce fonctionne non seulement pour les baskets, mais aussi pour les chaussures habillées, les bottes, les pantoufles
Bref, toutes les chaussures qui ont tendance à dégager des odeurs désagréables. Si vous avez un placard où vous rangez plusieurs paires de chaussures, vous pouvez glisser des sachets de thé dans celles que vous portez moins souvent. Ainsi, elles resteront toujours fraîches quand vous en aurez besoin. Mais les sachets de thé ne servent pas qu'à désodoriser les chaussures. Ils sont aussi parfaits pour d'autres petits espaces où les odeurs ont tendance à persister. Par exemple, vous pouvez placer des sachets de thé séchés dans les tiroirs de votre bureau, la boîte à gants de votre voiture, votre armoire à pharmacie ou même dans vos valises. Tout petit espace clos bénéficie de cette astuce. Un petit conseil supplémentaire, pour intensifier l'effet, ajoutez quelques gouttes d'huile essentielle dans les sachets de thé sec. Ouvrez délicatement le sachet, versez 2 ou 3 gouttes d'huile essentielle de lavande, de menthe poivrée ou d'arbre à thé, puis refermez-le. L'arôme sera ainsi plus intense et l'huile essentielle possède également des propriétés antibactériennes qui contribuent à éliminer les bactéries responsables des mauvaises odeurs. Les professionnels du nettoyage et de l'organisation à domicile adorent cette astuce car elle est extrêmement économique et permet de réutiliser des matériaux qui seraient autrement gaspillés. C'est le genre de solution astucieuse qui prouve qu'il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser des produits spécialisés pour résoudre les problèmes courants. Parfois, les meilleures des solutions sont les plus simples. Conseil 13. Clous de girofle dans des récipients décoratifs. Parlons maintenant d'un ingrédient à l'arôme intense et très distinctif, idéal pour un parfum longue durée, le clou de girofle. Cette épice possède un arôme chaud, épicé et légèrement sucré, particulièrement agréable durant les mois les plus froids, bien qu'il convienne parfaitement à toutes les saisons. Les professionnels l'utilisent car il est très concentré. Une petite quantité suffit. Les clous de girofle contiennent un composé appelé eugénol, responsable de leur arôme puissant. Ce même composé possède également des propriétés antibactériennes et insectifuges, ce qui rend les clous de girofle non seulement aromatiques, mais aussi utiles pour protéger votre maison. C'est une épice appréciée depuis des siècles précisément pour ses qualités. Comment parfumer votre intérieur avec des clous de girofle? L'une des méthodes les plus simples et décoratives consiste à les disposer dans des récipients ouverts. Vous pouvez utiliser de jolis bols en céramique, des assiettes décoratives ou même des bocaux en verre transparent. Placez les clous de girofle dans ces récipients et disposez-les à différents endroits de la maison, sur la table à manger, sur des étagères, dans la salle de bain, dans l'entrée. L'arôme des clous de girofle se diffuse naturellement et progressivement. Ce n'est pas un parfum entêtant, mais plutôt subtil et présent. C'est le genre de fragrance que l'on perçoit en entrant dans une pièce, sans qu'elle soit envahissante. Et si, à un moment donné, vous trouvez que l'arôme s'atténue, il suffit de secouer le récipient ou d'écraser légèrement quelques clous de girofle entre vos doigts pour libérer davantage d'huiles essentielles. Une variante charmante de cette astuce consiste à créer une orange pomander. Prenez une orange fraîche et piquez-la de clous de girofle en créant des motifs décoratifs si vous le souhaitez. Cette orange épicée se conservera plusieurs semaines, libérant un délicieux arôme mêlant agrumes et épices. Elle est parfaite pour décorer des paniers, embellir la cuisine ou servir de centre de table. Les clous de girofle se marient à merveille avec d'autres épices. Vous pouvez créer des mélanges aromatiques en les associant à des bâtons de cannelle, de l'anis étoilé et des écorces d'agrumes séchées. Présentés dans des vases en verre, ces mélanges dégagent un arôme complexe et raffiné. C'est ce genre de détail qui donne à votre maison cette ambiance si particulière, digne de ces lieux où chaque aspect est soigné. Dans l'armoire, les clous de girofle sont parfaits pour garder les vêtements frais et les protéger des insectes. Vous pouvez confectionner de petits sachets en tissu et les remplir de clous de girofle, ou simplement en glisser quelques-uns parmi les vêtements pliés. Leur arôme est suffisamment subtil pour ne pas imprégner les vêtements,
tout en étant assez efficace pour les garder frais. Les professionnels de la cuisine et les amateurs d'ambiance aromatiques savent que le clou de girofle est un ingrédient des plus polyvalents. Ses multiples usages justifient pleinement d'en avoir toujours sous la main. Peu coûteux et se conservant longtemps, son prix est un investissement minime au regard de ses nombreux bienfaits. Conseil numéro 14. Ventilation stratégique au moment clé de la journée. Parlons maintenant d'un point qui peut paraître évident, mais que beaucoup négligent, la ventilation stratégique. Les professionnels savent qu'ouvrir les fenêtres de temps en temps ne suffit pas. Il existe des moments précis de la journée et des méthodes de ventilation spécifiques qui optimisent l'élimination des odeurs et le renouvellement de l'air. Le savoir-faire fait toute la différence quant à l'odeur de votre maison. Il est essentiel de comprendre que la ventilation ne consiste pas seulement à faire entrer de l'air frais, mais aussi à évacuer les odeurs, l'humidité et les polluants accumulés. Pour ce faire, il faut créer des courants d'air qui circulent dans toute la maison. Ouvrir une seule fenêtre ne suffit pas, car l'air ne circulera pas correctement. Il était nécessaire d'ouvrir des fenêtres situées de part et d'autre de la maison afin de créer un courant d'air traversant tout l'espace. Le meilleur moment pour aérer est tôt le matin. L'air du matin est plus frais et plus pur, surtout comparé à celui de l'après-midi, souvent chargé de pollen, de poussière et de pollution. Ouvrez les fenêtres dès que vous vous levez, même avant le petit déjeuner. Laissez l'air circuler pendant au moins 15 à 20 minutes. Ce simple geste transformera complètement l'atmosphère de votre maison tout au long de la journée. Il est également essentiel d'aérer après avoir cuisiné. La cuisine est l'un des endroits où les odeurs fortes sont les plus fréquentes. Même avec une hotte aspirante, ouvrir les fenêtres après la cuisson permet d'éliminer complètement les odeurs persistantes. Il en va de même après la douche, surtout si vous utilisez de l'eau chaude, car la vapeur peut créer de l'humidité qui se transforme ensuite en cette odeur de renfermé caractéristique. Il est également important d'aérer avant de se coucher. Ouvrir les fenêtres de la chambre quelques minutes avant de dormir renouvelle l'air et favorise une nuit réparatrice. L'air frais contient plus d'oxygène, ce qui améliore la qualité du sommeil. Et si vous avez tendance à garder votre chambre fermée toute la journée, ce moment d'aération est absolument essentiel. Que faire en hiver ou par temps très froid pour éviter l'entrée d'air glacial? Il est toujours nécessaire d'aérer, mais de façon plus rapide et efficace. Au lieu de laisser les fenêtres ouvertes pendant 20 minutes, ouvrez-les complètement pendant 5 minutes. Cela permet un renouvellement d'air rapide sans trop refroidir les meubles et les murs. C'est plus efficace que de laisser une fenêtre entrouverte pendant des heures. Une astuce utilisée par les professionnels consiste à tirer parti de la ventilation pour optimiser la diffusion de parfums. Par exemple, si vous avez fait bouillir de la cannelle ou des agrumes sur le feu, après quelques minutes de dégagement de vapeur aromatique, ouvrez les fenêtres pour que le parfum se répande dans toute la maison grâce à la circulation de l'air. De même, si vous avez vaporisé de l'eau de rose sur des textiles, aérer favorisera la pénétration de l'arôme. Une bonne ventilation est essentielle pour contrôler l'humidité, l'une des principales causes des mauvaises odeurs dans la maison. L'humidité accumulée crée cette odeur caractéristique de renfermé ou de renfermé. En aérant régulièrement, vous évitez que l'humidité ne s'accumule dans les coins, les placards ou les salles de bain. C'est une mesure préventive qui vous épargnera bien des désagréments. Conseil numéro 15. Nettoyage régulier des rideaux et des textiles décoratifs. Terminons par un conseil souvent négligé, mais jugé essentiel par les professionnels. Nettoyez régulièrement les rideaux et les textiles décoratifs. Ces articles absorbent toutes sortes d'odeurs ambiantes, comme des éponges. Si vous ne les nettoyez pas fréquemment, ils peuvent devenir, sans même que vous vous en rendiez compte, la principale source de mauvaises odeurs dans votre maison. Voyez les choses ainsi. Les rideaux sont suspendus en permanence, exposés à l'air qui circule dans votre maison. Ils absorbent les odeurs de cuisine, les moisissures
et même la pollution si vous habitez en ville. Coussins décoratifs, couvertures, tapis, tous ces textiles sont constamment en contact avec les personnes, les animaux et la poussière. Avec le temps, ils accumulent une odeur désagréable. Les professionnels du nettoyage ont une règle simple. Les textiles d'ameublement doivent être lavés au moins tous les 3 mois. Les rideaux, selon leur matière, peuvent être lavés en machine à la maison ou confiés à un professionnel s'ils sont délicats. Les coussins, s'ils sont déhoussables, doivent être lavés régulièrement. Les couvertures et les tapis nécessitent également un nettoyage fréquent, surtout s'ils sont très utilisés. Comment s'y prendre concrètement sans que cela ne devienne une corvée insurmontable? Le mieux est d'établir un planning. Par exemple, vous pouvez décider de laver les rideaux au début de chaque saison. 4 fois par an, c'est tout à fait gérable. Vous pouvez aussi choisir un week-end par mois pour laver les coussins et les couvertures. Instaurer cette routine permet d'éviter l'accumulation de travail et facilite grandement les tâches. Si vos rideaux sont difficiles à laver, vous pouvez les aspirer régulièrement avec l'embout pour tissu d'ameublement de votre aspirateur. Cela permet d'éliminer la poussière accumulée, principale cause des mauvaises odeurs. Vous pouvez également les secouer vigoureusement à l'extérieur pour aérer. Une journée ensoleillée est idéale, car la lumière du soleil possède des propriétés désinfectantes naturelles. Pour rafraîchir vos rideaux entre 2 lavages, on remet au goût du jour le bicarbonate de soude. Saupoudrez-en sur les rideaux, laissez agir 1 heure, puis aspirez soigneusement. Cela neutralise les odeurs sans avoir besoin de mouiller les rideaux. Vous pouvez aussi utiliser le spray à l'eau de rose mentionné précédemment pour une touche de fraîcheur et de parfum. Les petits tapis et moquettes nécessitent eux aussi un entretien régulier. L'idéal est de les secouer à l'extérieur pour enlever la poussière incrustée que l'aspirateur ne peut pas toujours atteindre. Vous pourrez ensuite les laver en suivant les instructions du fabricant. Un tapis propre contribue grandement à l'atmosphère d'une pièce. N'oubliez pas les têtes d'oreiller décoratives et les protège-meubles. En contact direct avec nous, ils absorbent le sébum, les parfums et toutes sortes d'odeurs corporelles. Les laver régulièrement améliore non seulement l'odeur, mais aussi l'hygiène générale de votre maison. C'est ce genre de nettoyage en profondeur qui fait vraiment la différence. Les professionnels savent qu'une maison peut paraître impeccable, mais si les textiles ne sont pas propres, une odeur désagréable trahira le problème. C'est pourquoi ils accordent une telle importance à cet aspect. C'est ce qui fait la différence entre une maison qui semble propre et une maison véritablement propre et saine. Et cette différence est immédiatement perceptible dès qu'on entre chez vous. Et voilà, 15 astuces maison utilisées par les professionnels pour une maison qui sent bon. Du vinaigre blanc qui neutralise les odeurs fortes au nettoyage régulier des textiles pour éviter l'accumulation de mauvaises odeurs, chacune de ces astuces est un atout précieux. Le meilleur dans tout ça, elles sont naturelles, économiques et faciles à trouver. L'important maintenant, c'est de passer à l'action. Inutile d'appliquer toutes les astuces d'un coup. Commencez par 1 ou 2 qui ont attiré votre attention ou dont votre maison a le plus besoin. Peut-être du bicarbonate de soude sur les tapis ou du café dans le réfrigérateur. Choisissez ce qui vous inspire le plus et essayez-le dès aujourd'hui. Et voici quelque chose que je tiens à ce que vous compreniez vraiment. Votre maison est votre refuge, l'endroit où vous passez une grande partie de votre vie. Vous méritez que cet espace sente bon, qu'il vous offre un confort optimal et qu'il vous accueille chaque jour dans une atmosphère agréable. Ce n'est ni de la vanité, ni un luxe superflu. Il s'agit de prendre soin de votre bien-être et de celui des personnes qui vivent avec vous. Quand votre maison sent bon, tout est plus agréable. C'est aussi simple que cela, et aussi important. Ces astuces que vous venez d'apprendre ne sont pas de simples techniques de nettoyage. Ce sont des façons de prendre soin de votre espace, de vous respecter et d'être attentionné envers vos invités. Chaque fois que vous faites bouillir de la cannelle,
Que vous disposez de la lavande fraîche ou que vous nettoyez vos rideaux, vous investissez dans la qualité de votre quotidien. Et n'oubliez pas, la régularité est la clé du succès. Il ne s'agit pas de faire un grand ménage une fois par an et de l'oublier. Il s'agit d'intégrer ces petites habitudes à votre routine quotidienne ou hebdomadaire. Ce sont des gestes simples qui ne prennent pas beaucoup de temps, mais qui ont un impact considérable. 10 minutes pour aérer votre chambre le matin, 5 minutes pour mettre les épluchures d'agrumes dans le broyeur, quelques secondes pour effleurer les feuilles de vos herbes aromatiques en passant. De petites actions qui, mises bout à bout, produisent un résultat extraordinaire. Maintenant, j'aimerais vous poser une question à méditer. Parmi toutes ces astuces, laquelle allez-vous essayer en premier? De quoi votre maison a-t-elle le plus besoin en ce moment? Peut-être est-ce d'éliminer cette odeur de renfermé dans la salle de bain ou de rafraîchir les tapis du salon. Réfléchissez-y et engagez-vous à le faire cette semaine. N'attendez pas. Votre maison et votre bien-être vous en remercieront. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire. Nous avons beaucoup d'autres vidéos avec des conseils pratiques pour améliorer votre maison et votre quotidien. Activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Chacune d'entre elles est conçue pour vous aider à mieux vivre grâce à des solutions concrètes et accessibles. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait la trouver utile. Nous connaissons tous des personnes qui ont du mal à se débarrasser des mauvaises odeurs à la maison et qui ne savent pas comment y remédier. Envoyez-leur cette vidéo. Elle pourrait bien être la solution. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager vos impressions. Quelle astuce vous a le plus surpris? Laquelle allez-vous essayer en premier? Avez-vous d'autres astuces qui fonctionnent pour vous? Racontez-nous tout. Nous adorons lire vos témoignages et apprendre de vous. Avant de partir, j'aimerais vous demander quelque chose de très spécial. Si cette vidéo vous a été utile, vous a donné des idées ou vous a permis de vous sentir moins seul, pensez à devenir membre de la chaîne. Être membre, c'est bien plus qu'un simple soutien. C'est intégrer une communauté plus soudée et bénéficier d'avantages exclusifs, de contenus bonus et d'un accompagnement personnalisé au quotidien. Grâce à nos membres, nous pouvons continuer à enregistrer des vidéos, à en améliorer la qualité et à vous proposer de nouvelles vidéos qui inspirent et aident de nombreuses personnes. Si vous souhaitez nous rejoindre, cliquez sur « Rejoindre » ci-dessous et choisissez la formule qui vous convient le mieux. Nous serions ravis de vous accueillir dans notre famille. N'oubliez pas que votre maison reflète le soin que vous portez à vous-même. Une maison qui sent bon est une maison où l'on se sent bien. Inutile d'investir dans des produits coûteux ou des solutions compliquées. Grâce à ces astuces simples et naturelles, vous pouvez transformer complètement l'atmosphère de votre intérieur. Vous avez tout ce qu'il faut pour y parvenir. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Cela montre que vous vous souciez réellement d'améliorer votre maison et votre qualité de vie. Je vous souhaite le meilleur et j'espère que vous mettrez en pratique tout ce que vous avez appris aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo avec d'autres conseils pratiques pour votre quotidien. D'ici là, prenez bien soin de vous et que votre maison sente toujours bon.